Bien, bonsoir à tous. Bon, je ne vous vois pas tous, mais je sais que la salle est remplie, ça fait plaisir. Merci au CERA, évidemment, de nous proposer une soirée telle que celle-là. Nous, on est déjà dans le bain depuis 15 heures cet après-midi et voilà. On a réussi à mettre du lien dans tout ça, c'est vraiment chouette. Donc, si je reprends, je suis, là j'ai envie de vous dire ce soir, bien en fait, je suis guérie. Je suis guérie des mots, MOTS. Mais Dieu sait si je suis passée par des mots différents, MAUX, puisque petite, on m'a taxée à l'âge de 6 ou 7 ans, de celle qui faisait le plus de fautes d'orthographe de toute l'école. Et une deuxième cartouche de la maîtresse qui a dit à ma mère, en plus, elle a la tête comme une passoire. Voilà, quand tu as 7 ans et que tu prends ça, tu te demandes ce que tu fais là. Alors, une partie de ma vie, je me suis demandé ce que je faisais là, en me rendant pas compte, en fait, que mon estime de moi-même était de plus en plus nulle. Et comme j'avais 0 en dictée, j'étais nulle. Et quand j'avais moins que 0, je vous laisse deviner ce que ça pouvait représenter. Et donc, j'ai un parcours chaotique, en fait. C'est vrai que j'étais intimement convaincue d'avoir une tête à trous, parce que j'apprenais, j'étais sérieuse, je travaillais, et puis le lendemain, il y avait plus de la moitié qui était déjà partie. Et donc, je descendais tout doucement l'échelle, j'ai envie de dire, pour essayer, voire même de disparaître de la Terre. Donc, je m'étais imaginé des tas de stratagèmes pour ne pas remettre les pieds à l'école. Faire un trou dans le jardin avec un tube d'arrosage pour respirer, quand même, et ressortir la nuit pour manger les légumes du jardin de mes parents, ou monter dans un train sans savoir où il allait m'emmener. En fait, je pense que c'était une phobie scolaire. À l'époque, il n'y avait pas ce nom-là. Et puis, on grandit comme ça. On est connoté. En fait, tout ce que j'écrivais était taché rouge. Et donc, au bout d'un moment, j'étais comme quelqu'un de tatoué, en fait. Ça me collait à la peau. Et puis, évidemment, je n'ai pas fait les études que j'aurais voulu faire. J'aurais souhaité être journaliste, fuir la France, partir loin. J'ai adoré l'espagnol en 4e quand je l'ai découvert. Cette langue facile, on entend tout. Les enfants chantent, on n'entend rien. Mais los niños cantan, on sait. Donc voilà, ma vie en fait a été en permanence et jusqu'à l'âge de 36 ans, ou un soir comme vous là, je suis en conférence. En fait, je monte et je descends, je commence ma journée dans un bac d'eau chaude, je finis dans l'eau froide. En permanence, ça me saute au nez, ça saute au nez de mes proches, ça saute au nez de mes employeurs. On ne comprend pas. Et puis, je m'approche d'une asso qui s'appelle Plus ou moins 10, qui explique avec les neurosciences présentes ce soir-là à Angers, ce qu'est la dyslexie, puisque j'avais aussi cette étiquette-là dans le dos. Et je me rends compte, en fait, en 3 questions, que j'y étais pas. J'y étais pas parce qu'il a commencé à demander lever la main tous ceux qui n'ont aucun souvenir de leur livre de lecture. Donc, comme j'étais déjà intervenante à l'époque, je me suis dit, voilà, j'ai cherché, j'ai vu que ça levait la main, donc hop, j'ai levé la main, et là, il a dit, excellente nouvelle. Donc, je trouve ça un peu bizarre, je m'enfonce dans mon fauteuil, et puis il donne un deuxième exemple, il dit, voilà, un dyslexique a un problème de lenteur extrême, donc renvoyer la balle avec une raquette de l'autre côté du filet, la vitesse de la balle fait qu'il n'a pas vu la balle arriver. À cette époque-là, je suis championne départementale de tennis de table et je monte jusqu'au championnat de France. Donc je suis une grande sportive. Et la 3e partie de sa conférence, c'est quelle est la mémoire principale qu'on utilise pour apprendre, en fait. Et là, je découvre que moi, je suis une grande kinesthésique, en fait. J'ai besoin de faire. Tout ce que j'apprends, je dois le faire. Donc ça veut dire dessiner quand c'est pas possible de faire autrement, sur une définition. Donc, je travaille ça et puis en même temps, je me dis je peux pas rester avec ces fautes d'orthographe. Et plus j'y pense, plus je meurs. Et plus je maigris. Et à un moment donné, je me suis dit mais en fait, si je vais mal, c'est à cause de ça. Donc il faut que je règle ce problème. Donc, je suis repartie dans les bleds et les bécherelles. J'ai essayé de comprendre cette foutue grammaire. Pas moyen. Je ne savais même pas où aller chercher dans le bouquin. C'est pour vous dire à quel point j'en étais. Un ER, je ne savais pas que ça s'appelait un infinitif. Donc j'y passais des heures. Et puis je gardais des choses qu'on m'avait données. Ma mère disait, si tu lis ce soir, tu sauras demain. Si tu dors et que tu lis avant, tu sauras demain. Et le lendemain, j'avais rien. Et donc en fait, je monte, je descends, je monte, je descends. Et ça fait la même chose sur la balance.
Et un jour, je tombe d'épuisement au pied d'un ascenseur. J'ai quitté le poste que j'occupais dans un lycée professionnel du coin. Mal, de plus en plus mal. Et je me suis dit, bon, ben, je vais y passer. Voilà. Et dans le camion de pompiers, j'ai dû dire que j'avais un problème avec les mots. Et on est rapidement venu me voir dans ma chambre, 2-3 jours après, parce que j'étais quand même tellement mal que je devais dormir. Et un psychiatre est venu, il m'a dit, écoutez, à 37 kilos, dans 48 heures, je ne pourrai plus rien pour vous. Donc, ou vous vous faites une promesse, et cette promesse, vous la tenez jusqu'à la fin de vos jours et vous vivrez. Et tac, il a fermé la porte, ça a duré 3 minutes. J'étais toute seule dans mon lit et je me suis dit, waouh, une promesse. Quelle promesse je vais me faire pour vivre? Et là, je me suis dit, en fait, tout vient de ce que j'envoie aux autres par mes écrits. Donc je me suis dit, bon, ben, c'est ça, il faut que j'y aille, il faut que je fourre dans ce truc-là. Et donc la promesse que je me suis faite, c'était plus jamais personne ne me jugera sur mes écrits. Donc aujourd'hui, je suis guérie. Je suis guérie parce que la vie, c'est ça, c'est-à-dire c'est un éternel recommencement. Donc je suis retournée à nouveau chercher chez mes parents, mes copies, tout ce que j'ai pu trouver, tout ce qui était taxé de rouge. Et en fait, c'était toujours écrit « Ne s'est pas relu, n'a pas fait attention ». Et je me disais « Bon, bah d'accord ». Pourtant, je me suis relue. Pourtant, j'ai fait attention. Et puis surtout, je ne voulais plus avoir 0. Et encore moins que 0. Et donc, je les ai classifiés. À l'époque, il y avait des fautes qui comptaient 4 points, 2 points, 2 points et demi. Voilà. Donc, j'ai commencé par trier ça. Et je me suis rendu compte de fait qu'il y avait des choses qui étaient évidentes, de conjugaison, que j'écrivais les mots qui m'arrivaient en premier, ceux que j'avais peut-être vus le plus souvent. Donc je faisais des grosses erreurs, en fait, d'homophone, qui sont d'ailleurs toujours pas corrigées avec les correcteurs orthographiques des ordinateurs. Donc je cherche et je finis par monter quelque chose comme un grand tableau, où je me dis ça c'est grave, ça c'est un petit peu moins grave, ça passe, puis ça passe vraiment, on peut considérer que j'ai été trop vite. Voilà, c'est ça ma méthode en fait. Et quand j'ai voulu associer mes erreurs à la grammaire traditionnelle, rebelote, rebac d'eau froide, je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible, je comprends rien. Je suis allée voir les verbes pronominaux, il y en avait 7 pages, j'ai dit, mais non, il faut que je trouve autre chose. Et en fait, je suis d'abord partie en marche arrière, point majuscule, et là, ça permet d'enlever le sens de la phrase, et du coup, on peut reculer et voir des pluriels ratés. Ça a été ma première découverte, cette marche arrière, en fait. Comme je faisais vraiment rien comme les autres, je me suis dit, bon, ben, je me relis en marche arrière, je me lis en reculant, en fait. Et même encore aujourd'hui. Et puis ensuite, je me suis dit, il y a des endroits où tu vas au pif. Les E, les I et les U. E, E, Z, E, R, E, S, E, S. Donc j'ai cherché ça. J'ai découvert être et avoir, en fait. Je les découvre, hein, parce que j'ai appris ma conjugaison. J'ai mangé et. Aujourd'hui, les enfants te disent, moi, avec avoir, j'accorde jamais. OK ? On verra ça tout à l'heure. Donc en fait, voilà, je l'ai remonté comme ça. Et puis, j'ai reçu un enfant qui allait rentrer en 6e, qui vraiment me ressemblait. C'était un petit garçon, mais il me ressemblait, il s'appelait Emmanuel. Et il me dit, tu sais Anne-Marie, je comprends pas pourquoi je fais des fautes au kilo comme ça. Et j'avais essayé de lui expliquer calmement, faire ses petites marches arrière. En fait, au bout d'un moment, il a mis la main sur son bras comme ça, puis il m'a dit, écoute, si tu veux que j'y arrive, raconte-moi donc une histoire. Raconter une histoire de grammaire, je me suis dit, mon Dieu, où est-ce qu'il va m'embarquer? Et le soir, comme j'avais quand même bien avancé dans mes recherches, je me suis dit, mais il a raison. Être, il est plutôt sympa, on lui pose 2 fois la même question, il répond toujours, il ne tend pas de piège. Qui est-ce qui? C'est les filles, une fille E, les filles S, je veux dire, c'est tout simple. Avoir un petit peu plus compliqué, bon, il faut s'en méfier, mais voilà, et c'est parti comme ça. Et en une nuit, j'ai écrit une petite histoire qui s'appelle Hugo et les rois. Donc Hugo pour pas mettre Emmanuel, et puis mes 2 rois. Et puis on est parti comme ça. Et puis j'ai passé des milliers d'enfants avec ça, et puis on est monté en puissance avec ça. Et puis c'est sorti, ça a été édité. Hugo et les rois, très à voir au dictionnaire Le Robert, et moi je dormais avec mon dictionnaire. Puisque ma mère me disait, si tu lis, tu sauras demain. Donc je dormais avec ma pile électrique et j'attrapais, je suis quand même jusqu'à la lettre D. Hein. Mais en fait, j'avais aussi des petits trucs à faire le mercredi qui m'ont marqué à tout jamais.
Par exemple, j'avais un dessin d'hélicoptère, il fallait que je trouve la définition dans le dictionnaire. Hélicoptère, je n'ai jamais trouvé. Je vous laisse deviner pourquoi. Voilà, donc en fait, on travaille le capital mot pour remonter le capital maximum pour une norme d'âge. On sait qu'aujourd'hui, un élève de 3e devrait être en mesure d'écrire à peu près 18 à 20 000 mots. Je peux vous dire qu'on est très très loin du compte. En tout cas, des gens que je vois passer, que c'est une vraie souffrance et que c'est ça qui me fait lever chaque jour qui passe. Parce que ce n'est pas possible de faire croire à un enfant qu'il n'est pas capable. Il n'y a pas un enfant, sauf handicap vraiment sévère, moi j'ai appris à lire et à écrire à une petite fille qui est trisomie 21. C'est assez sévère. Aujourd'hui, elle fait son chèque et elle sait lire. Donc qu'est-ce qu'on a voulu nous faire croire? Moi, je ne peux pas admettre que cette étiquette, pour moi, elle a volé à 36 ans. Elle a volé à 36 ans en me mettant au sol, par terre. Donc aujourd'hui, je suis guérie. Donc Dieu sait si j'ai repris ma vie en main, parce que là, elle allait me quitter. Et aujourd'hui, je ne sais pas ce qui pourrait m'arrêter. Donc ce soir, c'est un message d'espoir. Personne ne peut rester avec ses erreurs orthographiques. Ça ne se répare en quelques heures, c'est même pas une journée de votre vie. C'est rien la grammaire. C'est juste 3 questions. Qui est qui quoi, à qui à quoi. Il faut juste savoir où les poser. Et puis fermer un peu ses yeux, imaginez la scène. C'est quoi l'histoire? Madame Durand s'est envoyée une goutte d'eau dans l'œil. Donc moi je dis aux enfants, alors Madame Durand s'est envoyée une goutte d'eau dans l'œil. Est-ce que tu peux mimer ça? Ah oui, il me dit, ça fait... Je dis, tiens, tu vois, tu touches un endroit précis du corps. Ah, t'es sûr? À voir, il est là. Tu vas voir. Qu'est-ce qui s'est envoyé une goutte d'eau dans l'œil? Madame Durand. À qui? Et il me décide le truc, il l'entoure, il me dit, à elle. Je dis, bon, Léa. Madame Durand s'est envoyée quoi? Une goutte d'eau? Marche arrière. Donc lui, il sait que quand il est avec son petit mur avec à voir et qu'il faut remonter pour aller chercher la réponse, c'est le moment où il va être obligé de faire demi-tour pour aller la chercher. Et ce demi-tour, il a un E et un S dans la main. Il dit, c'est envoyé quoi, même machin? C'est envoyé une goutte. Une goutte. Terminé. Il n'y a pas besoin de cette page. Donc en fait, je l'ai simplifié au maximum. Et quand je vous dis simplifier au maximum, ça devient un jeu. Ça devient un jeu d'enfant. La grammaire, elle est simple, elle est rapide, elle est efficace. De temps en temps, ça ressort, on voudrait nous la bouger. Le prédicat, par exemple, c'était la dernière mode, là, avec les féminins. Agriculteur triste, vous le voyez, le gamin, déjà qu'il a du mal à écrire son mot en entier. Si en plus, il faut qu'il rajoute point, triste, point, moi, ça me posera problème. Et puis, au bout d'un moment, on aura tout attaché. Donc, je pense que c'est très bien qu'il ait fait marche arrière. Bon, après, moi, je suis preneuse d'idées nouvelles. Hein. Le prédicat, c'est un truc qui ressort d'il y a très, très longtemps. Le courrier ou le facteur a distribué le courrier, donc j'ai fait un plateau de télé pour ça. Donc, à chaque fois que ça bouge sur la langue française, on me dit « Qu'est-ce que vous pensez du prédicat ?» Alors déjà, je ne savais pas ce que c'était. Donc, vous voyez, hop, rebelote, me voilà reparti dans les bouquins de grammaire. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et en fait, la question qui est qui a distribué le courrier? C'est le facteur. Donc, ça fait un point, là, un carré. Et a distribué le courrier, voilà le prédicat. Bon, je lui dis pourquoi pas? Mais à un moment donné, il va bien falloir aller voir ce qui se passe dans ce carré-là. De fait, il a distribué quoi? Le courrier. Je dis bon. Moi, si ça peut simplifier, si ça peut aider, pourquoi pas? En fait, j'ai tiré une carte tout à l'heure, une petite carte là, à l'entrée, et c'était la réussite pour l'humanité. Wow. Je me suis dit, en fait, qu'est-ce que je cherche aujourd'hui? Puisque ma vie, je l'ai réparée, au même titre que je répare des enfants et des adultes. Donc, en fait, aujourd'hui, ma vie, c'est juste un combat que je mènerai jusqu'à ma mort pour que tous les enfants aient accès à la lecture et à l'écriture. Et je vous remercie.